Alors, hello, bonjour, bonsoir, chers amis et chers fans, et j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable journée. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Max Aurel Zibo, je suis entrepreneur, et comme d'habitude, vous savez, nous abordons certains thèmes sur notre chaîne, des thèmes d'avenir, des thèmes vraiment innovants. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand thème, qui persiste depuis des années. Et maintenant, cette année, ou bien disons, depuis l'année surpassée, l'avènement de Covid, ce problème a vraiment boosté et ça continue de faire avant. Donc, de quel thème s'agit-il? Restez câblés. Nous allons démarrer dans quelques secondes, disons pas, quelques secondes. Alors, ça vaut la chanson d'ailleurs. Alors, je te parlais, le thème d'aujourd'hui sera le chômage et les perspectives pour les années à venir. Le chômage et les perspectives pour les années à venir. Donc, aujourd'hui, nous parlons déjà du chômage il y a très longtemps, même dans les grands pays développés, les pays comme l'Amérique et bon, comme les États-Unis, l'Europe, le continent européen, tout ça. Bon, nous avons toujours parlé donc, du chômage. Mais vous savez, le cas d'Afrique, c'est un cas vraiment exceptionnel. Donc, tout le monde, si on parle d'Afrique, on sait que le chômage, le QG de chômage, c'est en Afrique en fait. Mais au XXIe siècle, avec l'avènement du Covid, qu'est-ce qui a encore augmenté donc le taux de chômage? Alors, aujourd'hui maintenant, nous avons vraiment d'emplois. Nous avons vraiment d'emplois et que ces emplois-là nécessitent donc un certain nombre de diplômes. C'est ce que nous disons. Mais en réalité, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises que nous avons, les entreprises qui installent, est-ce qu'ils ont besoin forcément maintenant des diplômes? Donc, moi, je me suis renseigné un peu, moi, je sais pas ma parcours, pas mal d'entreprises, c'est des entreprises, moi, j'ai vu comment ils fonctionnent. Ces entreprises n'ont pas besoin, toutes les entreprises n'ont pas besoin d'un diplôme. Il ne faudrait pas que le personnel ait forcément un diplôme universitaire, un grand diplôme, avant de commencer par travailler. Mais ce que l'entreprise veut, c'est la compétence, en fait. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont comme compétence? Enfin, ça dit, on viendra sur ça rapidement. Mais parlons de diplôme. Aujourd'hui, maintenant, nous avons pas mal de jeunes qui étudient. Donc, chaque année, surtout, je prends le cas de la sous-région, chaque année, des dizaines de milliers d'étudiants sortent dans des universités sans emploi. En fait, maintenant, dès après, ils obtiennent leur licence, le master, là, ils commencent pas à chercher donc de l'emploi. Même les docteurs, il y a des docteurs qui sont sans emploi. Donc, c'est un problème qui persiste, on se demande, mais quel est l'avenir de cette jeunesse? Oui, moi aussi j'en fais partie. Maintenant, on se demande, mais est-ce que ces jeunes-là, ils sont vraiment conscients des nouvelles technologies, des nouvelles informations qui sont sur le marché? Mais non, d'autres ignorent, d'autres, bon, ils prennent conscience, mais ceux qui prennent conscience, disons à peine 20% de ces jeunes-là, qui prennent conscience, à peine 10 prennent la décision de continuer, de commencer. Et dans les 10, à peine 5 persévèrent et obtiennent le résultat. Donc, ce que moi je veux dire à travers cette vidéo, c'est que le chômage aujourd'hui, ce n'est plus une question donc de diplôme. C'est une question maintenant de compétence. Parce que moi, je travaille dans une entreprise qu'on pourrait nécessiter donc un certain nombre de diplômes. Parce que je n'ai pas ce diplôme, mais pourtant, j'ai été requis pour travailler, pour faire ce de partenariat avec l'entreprise et travailler. Or, c'est des entreprises de grande envergure, de grandes envergures, excusez-moi. Donc, en fait, ce que je veux dire ici, c'est que les jeunes doivent comprendre que le diplôme n'est pas obligatoire. Mais ce qui est obligatoire, c'est d'avoir une vision de d'eux-mêmes. En fait. Si je suis jeune, j'ai 20 ans, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, j'ai 23 ans, j'ai 25 ans, mais il faut savoir quel objectif j'ai de la vie. Qu'est-ce que je veux obtenir? Qu'est-ce que je veux de la vie? Je veux être chef d'entreprise, je veux être un milliardaire, ou bien je veux être un grand industriel. Je dois savoir un objectif. Vous devez avoir un plan. Vous
chaque jour, oui, chaque année, vous devez avoir un plan sur lequel vous fonctionnez, sur lequel vous vous basez pour dire voilà, oui, c'est ce plan-là que j'étudie, c'est ce plan-là que je vais faire tout le temps. Je n'ai pas refusé à quelqu'un d'étudier. C'est-à-dire que vous étudiez, vous devez avoir un plan à côté. Vous devez avoir un plan B à côté. Et savoir si vraiment, dans l'école ne travaille pas, dans l'école, dès lors que je vais terminer, et donc le diplôme ne me servira à rien, alors je pourrai compter sur mon plan B et continuer à évoluer. Donc, beaucoup de jeunes ignorent pour savoir dire, le diplôme est nécessaire. Ceux qui laissent les écoles et s'accaparent sur notre activité, ils n'ont pas tort, non. Moi, je dis qu'ils n'ont pas tort. C'est juste pour se concentrer sur les réseaux, c'est qu'ils ont pris ce qui est utile pour eux et voilà, ils se sont décidés, ils se sont engagés. La vie d'un entrepreneur n'est pas du tout facile, ça je vous dis. La vie d'un entrepreneur, ce n'est pas du tout facile, mais c'est un chemin vraiment qui enseigne et donc il y a de l'argent dedans, et il y a de réussite glorieuse dedans, mais ce n'est pas quelque chose de très facile. Contrairement, dès que vous êtes salarié, c'est pas que c'est quelque chose de mauvais, non, mais le problème est que vous êtes salarié pendant 30 ans, ou pendant 20 ans, les jeunes qui sortiront pendant 20 ans, vous allez occuper un poste donné, donc ceux-là, ils vont attendre des années. Déjà, même ceux qui ont la licence, eux, ils ont une durée d'attente de rester, ils vont rester pendant des années avant maintenant de trouver un emploi et commencer. À quel âge? Ce que m'a dit souvent, il y a des gens qui ont 28 ans, ils ont le bac, ou bien des gens qui ont 25 ans qui ont le bac, qui viennent à l'université encore s'asseoir pour dire qu'ils veulent étudier. Moi, elle dit, étudier pendant 12 ans ou bien 18 ans et revenir encore pour chercher encore de l'emploi. Moi, je vois que c'est plus du 21e siècle en fait. Si vous voulez réussir, et c'est forcément l'étude qui vous passionne, je vous dis, je vous conseille donc d'avoir un plan à côté. Tous les jeunes. Aujourd'hui, il m'a fait pas mal d'études sur le terrain. J'ai vu que nous sommes sur 100, à peine 30 des gens qui ont déjà un travail disons, permanent. Sinon, 70% donc, des jeunes sont des jeunes qui n'ont pas encore l'emploi. Or, chaque année, l'autre gouvernement, l'État ne lance pas des concours, bien des trucs là, oui, des concours pour recruter. Mais s'il doit recruter à peine 100, il retient. Donc, c'est vraiment un sujet tabou que moi je dis. Je conseille aux étudiants que vraiment l'étude n'est pas l'option pour réussir. Aujourd'hui, maintenant, si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas des moyens, si les parents n'ont pas tous les moyens pour vous aider, essayez donc de tracer le chemin et de commencer par évoluer. Je fais cette vidéo pour vous dire parce que je suis aussi étudiant, je sais comment ça se passe, je sais comment les trucs sont difficiles à faire, mais vous devez savoir que vous ne devez pas laisser, vous devez penser à un autre plan B et continuer. Alors, j'ai dit le chômage et les perspectives des années à venir. Comme perspective, c'est de savoir ce que vous voulez en fait. Si j'étudie, c'est pour devenir quoi? Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui sont étudiants en philosophie, des milliers de gens, des centaines de milliers d'étudiants qui sont étudiants en philosophie. Moi, je demande, mais bien étudiant en philosophie, tu fais quoi? En fait, des autres sont étudiants en espagnol. Bon, en fait, c'est pas, c'est des gens passionnés par l'espagnol, ils vont voyager, ils vont parler l'espagnol en Espagne, tout ça. Mais je me demande, mais tous ces étudiants-là, est-ce que réellement, est-ce que vous voyez ce que vous faites en train de faire? Non, moi je ne comprends pas. Il y a des filières qui sont des filières qui n'ont pas d'avenir en fait. Des filières qui sont sans avenir. Ouais. Des filières qui sont sans avenir. Et donc, si vous voulez continuer à suivre ces matières, ces trucs, vous risquez de perdre votre temps pour rien et encore chercher de l'emploi. Ouais, donc je dis, les perspectives, c'est comment commencer par entreprendre. Entreprendre dans n'importe quel domaine. Ça peut être le bois. Bon, je prends l'exemple de Monsieur Joachim. Monsieur Joachim, c'est un pharmacien, il est docteur en pharmacie et il est ébéniste. La fois dernière, il a été présenté au président de la République pour, en tout cas, le président a pris hâte de son projet d'ébénisme. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit vraiment valoriser, surtout dans notre pays tellement pauvre. Nous devons valoriser l'emploi et notre carrière, et notre carrière professionnelle et le truc, et notre carrière pour qui nous passionne en fait. Donc, ce que moi j'ai dit, c'est que nous devons chercher forcément un plan B. Le plan B, ça peut être le commerce, ça peut être
euh, euh, le freelance, des ventes des articles, c'est tout ce qui vous plaît en fait. Aujourd'hui, nous avons le numérique qui prend l'assaut, le numérique qui prend le dessus. Donc, si vous voulez évoluer, vous pouvez vous intéresser aux choses numériques. D'ailleurs, même là, nous assistons à une grande révolution. Si je prends de révolution, c'est en fait, c'est une transformation rapide de tout ce que nous faisons. En fait, tout se digitalise maintenant. Même les institutions financières, les institutions pas même financières, c'est-à-dire trop parti, les institutions gouvernementales, tout ça, là, eux, ils se digitalisent maintenant. Vous faites donc l'inscription pour les armées maintenant. Les inscriptions se passent en ligne. Ceux qui sont candidats au BPC, au bac, différents examens, se sont inscrits en ligne. Vous voyez, donc tout se passe en ligne maintenant. Donc, personne n'est plus ignorant du truc en ligne. Donc, si vous refusez de vous digitaliser, si vous refusez de vous préoccuper donc, des choses, nouvelles technologies, c'est que vous perdez votre temps en fait. Mais si vous n'avez pas la compétence, mais si vous n'avez pas bon, une information très écrite, vous pouvez aller chercher l'information. L'information est là, vous pouvez aller vous faire former. Et la meilleure des choses, c'est d'aller les former parce que le numérique est une nouvelle, disons, euh, c'est un nouveau métier en fait. Et bien vrai que ça a été apparu en Europe il y a très peu de temps. Nous en Afrique ici, on a un peu de retard sur les nouvelles du numérique, mais ça prend déjà l'ampleur. Les gens commencent pas à faire d'argent dedans. Les gens commencent pas à devenir riches, millionnaires, milliardaires avec le numérique, avec la digitalisation. Donc tout ce qui est numérique digital, c'est en réalité un concept jeune et que nous les jeunes, nous devons euh, s'adapter et euh, muter tout ce que nous faisons, apprendre ces nouvelles technologies-là. Parce que je dis maintenant, vous allez voir, dès lors que les entreprises lancent des avis de recrutement, vous allez voir, ils demandent toujours des années d'expérience, ou bien si vous avez une compétence en informatique, si vous avez une compétence en création de site web, si vous avez une compétence en graphisme. Ouais, donc tous ces choses-là, ce pas des choses qu'on apprend à l'université en fait. Le graphisme, je ne sais pas si il y a une école au Bénin ici, il y a une université où on apprend le graphisme. Non, à part les écoles professionnelles privées qui forment des jeunes en graphisme, en design, tout ça là, couture. Donc, vous voyez, dans ces métiers-là, ce n'est pas de nos différentes entités ici. Donc, c'est vraiment dangereux parce que aujourd'hui, c'est ces activités qui sont privilégiées. Vous allez voir des gens demander des agents commerciaux. Des agents commerciaux et ces agents commerciaux aussi, ils ont une faculté de persuader, faculté pour persuader le client en fait. Donc, ces compétences, il y a des compétences qu'on n'apprend pas, des compétences que c'est nous-mêmes qui nous formons. Ouais, des compétences où l'école, c'est pas impliqué à l'école. Ce qu'on explique à l'école, c'est comment parler le français, comment faire des discours oratoires, tout ça là. Mais on ne nous apprend pas comment séduire des gens sur le terrain. En fait, des cours théoriques, des cours qui sont vraiment différents des cours pratiques. La pratique est différente de la théorie. Donc, ce que moi je conseille aux jeunes gens, c'est que aujourd'hui, nous pouvons anticiper les choses et réussir. Nous pouvons anticiper les faits, les phénomènes et réussir. Nous pouvons anticiper beaucoup de choses et beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent encore à l'horizon. Même ici en Afrique, nous sommes toujours en retard. Il y a peu de gens qui sont millionnaires, qui ne sont pas millionnaires, je veux dire, peu de gens qui maîtrisent un peu le concept, ils sont vraiment en nombre restreint. Ils sont vraiment en nombre restreint. Et donc, c'est nous qui devons aller chercher l'information, nous rendre plus professionnels et gagner tout le marché. Mais il faut du travail. Il faut du travail, il faut la persévérance vraiment parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je vous dis, ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut persévérer, il faut continuer, il faut dire voilà, c'est comme ça, voilà, j'ai un objectif, voilà, j'ai un but, je dois continuer, d'évoluer. Donc, les amis, chômage et les perspectives les années à venir. Donc, le chômage aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, le gouvernement il privilégie des jeunes qui ont un projet. Et moi, je dis vraiment, si vous avez un projet conséquent, il faut le commencer pour commencer en même temps à exécuter ce projet. Il ne faut pas laisser ces projets, ces idées-là rester dans votre tête parce que si ça reste dans votre tête, ça ne sera pas réalisé. Donc, il faut les commencer par les réaliser. Vous pouvez partir un plus d'un parce que aujourd'hui, maintenant, le gouvernement veut des projets qui promettent, qui peuvent créer de l'emploi.
Donc, si vous avez des projets, soumettez-les. Même si vous n'avez pas de financement, commencez avec ce que vous avez. Aujourd'hui, moi, je vois certains, ils ont un projet qui coûte plus d'1 million en fait. Or, vous n'avez même pas 100 000. Comment vous voulez démarrer le projet? C'est pas possible. Parce qu'il faut rêver grand, mais commencer petit. Si vous avez un projet qui coûte 1 million, ce n'est pas forcément à partir de 1 million pour commencer. Vous pouvez commencer à partir de 30 000, 40 000, 50 000. De 50 000, vous irez à 250 000. De 250 000, vous pourrez aller à 300, à 400, à 500. Et ceci comme ça, vous pouvez gravir l'échelon jusqu'à aller à 1 million et réaliser votre projet. Et comme ceci. Mais si vous envisagez grand, et vous n'avez pas de façon réelle, parce que le réel c'est différent de l'imaginaire, mais c'est nous qui devons rendre l'imaginaire réel. Donc, je fais cette vidéo parce que beaucoup de jeunes comme moi se trompent sur la perception des choses. Bientôt, nous aurons une formation sur la gestion d'entreprise et il y aura la gestion d'entreprise, il y aura des incubateurs un peu partout. Je vais vous informer quand est-ce que les formations vont débuter sur ma chaîne ici et vous allez savoir en réalité les nouvelles concepts. Parce que nous avons plusieurs choses. Nous avons plusieurs choses dans le numérique. Aujourd'hui, tout le monde parle de e-commerce, de dropshipping, mais il n'y a pas de e-commerce, de dropshipping. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous pouvons faire un Facebook. Avec Facebook, on peut faire grand chose. Avec Instagram, on peut faire grand chose. Avec Twitter, on peut faire grand chose. Avec LinkedIn, on peut faire grand chose. Donc, j'aimerais vous dire que nous avons des outils que nous utilisons, mais on ne tire pas davantage avec. Voilà, imaginez un jeune qui prend tout son temps à passer plus de 8 heures sur Facebook. Les calculs ont montré que nous passons plus de 8 heures en moyenne sur les réseaux sociaux. Donc, il passe environ 7 heures, 8 heures comme ça sur Facebook. Bon, c'est juste pour commenter, s'il fait des publications. Bon, en fait, il ne maîtrise pas en fait quelque chose de Facebook. En fait, tout ce qu'on maîtrise de Facebook, c'est qu'il y a publication, il y a notification, il y a message, il y a des vidéos, il y a des publications, des sites de réunions, tout ça là-bas. On ne maîtrise pas grand-chose. Or, le Facebook a un algorithme et il fait chaque jour de revenus sur des gens qui connectent sur son site. Donc, nous devons savoir comment aussi utiliser son réseau pour générer de l'argent. Donc, chers amis, le problème du chômage aujourd'hui, c'est pas un problème à discuter. Nous devons passer à l'action en tant que jeunes. Nous devons plus perdre de temps sur des choses qui ne nous profitent pas. En fait. Nous devons plus perdre de temps sur ce qui ne nous avantage pas. Nous devons commencer à prendre des risques, à prendre des risques conséquents pour notre avenir, pour notre destinée. Et donc, moi, je conseille à tous les jeunes qui ont un projet, il n'y a pas un grave, écrivez-moi je vais laisser mon numéro en bas. Vous pouvez m'écrire, nous pourrons discuter des projets que vous avez, nous allons parler ensemble, pour savoir comment nous pourrons réaliser ces projets-là, comment nous pourrons démarrer ces projets. C'est vrai, c'est vraiment difficile. Il n'y a pas de moyens financiers, des gens qui vivent dans des situations très, 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 très difficiles. Moi, si j'en sais, j'en vis aussi. Je vis cette vie aussi. Mais ça ne serait pas un obstacle. L'âge n'est pas un obstacle. Nos conditions ne sont pas un obstacle pour définir notre futur. En fait, vous voyez, vous avez toute la possibilité d'aller plus de l'avant. Le présent aujourd'hui, mais le futur, vous n'avez pas encore vu, mais vous pouvez changer le futur. Le passé, le passé, vous pouvez conseiller pour aller de l'avant. Bon, je vous dis, si vous avez quitté très loin, vous devez chercher à aller très loin. Si vous avez quitté très loin, vous devez chercher à aller très loin. Vous savez, la vie est tellement courte. La vie est tellement courte que si nous ne prenons pas la décision difficile, verrons que les choses vont vite passer et nous allons regretter après. Qu'est-ce que nous dirons à nos frères, nos parents qui comptent sur nous? En fait, ouais, je suis salarié, mais je gagne peut-être 100 000, 200 000 par mois. Et le loyer, ma femme, mes enfants, je n'arrive pas même à satisfaire d'une manière ou d'une autre mes parents, à aider mes frères, à réaliser des choses qui touchent en fait. Puis encore, si vous êtes un aîné, vous êtes quelqu'un sur qui il compte, dès que vous trouvez un emploi, et tous, ils se dirigent vers vous pour dire voilà, grand frère, aide-nous, aide-nous. Mais voilà que ton emploi ne te permet pas de les aider tous. Donc, si vous avez un emploi en tant que jeune, je vous conseille
de commencer par chercher un projet. Pas chercher, voyez ce qui vous passionne, vous verrez. Il y a chacun a quelque chose à démontrer au monde. Chacun a quelque chose à démontrer au monde, quelle que soit votre situation, quel que soit votre domaine d'appartenance, tout ça là. Vous avez quelque chose à démontrer. Vous avez quelque chose que Dieu a incorporé en vous, que vous devez prendre ou servir, que beaucoup de gens autour de vous pourraient en bénéficier. Donc, le grand problème, c'est la paresse, c'est le repas de rire, c'est la peur, en fait. Et après, le doute. Ouais. Donc, prenez des risques pour permettre à votre famille au moins d'en jouir de vous, de dire voilà, nous avons une étoile parmi nous. Au moins, demain, on parlera de vous. Au moins, on dira, mais voilà, ce monsieur s'est battu. Aujourd'hui, sa famille en bénéficie. Sa famille en bénéficie. Donc, je vous dis, au début, des gens vont vous décourager. Ils vont vous décourager. Et moi, je vous dis, moi, je suis un exemple. Au début, lorsque j'ai pris la décision, les gens me disaient, mais ce gars-là, il fabrique quoi? Il dit quoi? Il faut laisser ce truc-là. Concentre-toi sur tes études. Mais je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Je continue parce que je sais que j'ai un grand projet que je ne vais pas laisser. Même si les moyens financiers ne sont pas encore conséquents, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai des projets là, que je sais que ça rapportera. Je sais que, oui, je crois en ça en fait. Donc, vous devez croire en ce qui vous passionne. Vous devez croire à ce que vous savez, vous avez concevé comme projet, comme rêve. Tout ce que vous pensez peut être réalisé. Tout ce que vous pensez peut être réalisé. Si vous accordez une grande croyance à cela, si vous pensez que oui, c'est possible, ne doutez pas, oui, vraiment, il y aura le doute, mais sachez que Dieu ne prendra pas le dessus sur vous. Vous n'avez qu'une seule vie. Essayez. Essayez, ça ne coûte rien. Vous allez perdre de l'argent. Bon. Si vous avez 30 000, par exemple, vous avez 30 000, n'est-ce pas? Vous avez 30 000 et c'est que vous allez dépenser les 30 000 en fait. C'est-à-dire que quand vous allez épargner, vous faites quoi? Bon, épargner, dans la suite, si vous avez revenu, vous allez épargner. Mais si vous avez 30 000 comme appartement, donc c'est 30 000 que vous avez sur vous là actuellement. Si vous dépensez, vous investissez dans un projet, le risque d'évoluer, c'est que vous avez investi vous avez investi dans un, euh, dans un projet, dans un passif en fait. D'accord? Donc dans un natif, passif, natif. Donc, et vous avez investi. Le résultat, vous ne le voyez pas aujourd'hui maintenant, mais c'est un moment où vous espérez tant qu'un résultat vient et vous dites voilà, si vous n'avez pas investi, mais je vous dis quelque chose, hein, l'avenir c'est maintenant. Nous ne devons pas perdre notre temps à nous plaindre. Il y a plein de solutions au problème. Si nous prenons un seul problème, nous avons beaucoup de solutions. Et la seule chose, c'est de se surpasser en fait. Ne pas se surpasser des autres. L'autre, il est millionnaire à 18 ans, il est millionnaire à 20 ans, 21 ans, 22 ans. Ça, c'est pas un problème. Tout ce que je sais, c'est qu'il est millionnaire. Bon, un jour viendra, nous aussi, on sera sur la liste. En fait, moi, si je retrouve sur la liste, ce n'est pas un problème pour moi. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux que les gens tirent leçon de mon histoire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une course, mais c'est prendre des décisions et procéder étape par étape pour réussir. Parce que vous ne savez pas qui vous suit, vous ne savez pas qui compte sur vous pour le moment, vous ne savez pas qui sont vos ennemis, qui cherchent votre échec en fait. Donc, vous devez travailler dur, bosser dur. Parce que moi, je sais, je vais anticiper 1 an, 2 ans sur des étudiants. C'est pas, en tout cas, je vais anticiper 1 an, 2 ans sur des étudiants, sur des jeunes. Et je vais leur demander après que c'est bon de croire en ses rêves. Mais ce que je dis, ce n'est pas seulement devant l'écran, non. Je dois lui démontrer par mes habitudes, par mes comportements, par mon mindset que oui, voilà, je veux réussir. Je dois croire en ce que je pense. Je dois croire en ce qui me passionne en fait. Je dois débuter. Je dois commencer, je dois continuer, je dois persévérer. Et si vous persévérez, je ne sais pas si il y a quelque chose qui pourrait vous ralentir. Non, il n'y aura pas ça.
il n'y aura pas ça. Donc, chers amis, vous avez la chance de prendre des risques et d'évoluer. Dans cette vidéo, je vous motive plus pour dire il n'y a encore rien qui peut vous empêcher de réussir. Alors, si je prends l'exemple de, de ma marraine, celle qui m'influence beaucoup, qui me touche vraiment au Oprah Winfrey. Vous savez, elle a été harcelée, violée et gardée son passé, mais ça ne l'a pas empêché d'être la femme la plus influente au monde. Je regarde cette histoire, ça me touche en fait. Je dis, chacun son tour, mais il faut travailler sur tout. Elle pourrait dire, mais voilà, je vais plus continuer. Bon, elle pourrait mentalement se décourager, mais la prière, ça vient en main. Elle a persévéré. C'est pas le seul. Il y a d'autres qui ont échoué. Je prends Michael Jordan. Michael Jordan a dit qu'il a échoué plus de 9 métiers dans sa carrière. Il a été rejeté pour entrer dans les écoles données. Mais ça ne l'a pas empêché d'être là où il est. Pour ne pas compter les Kobe Bryant. Vous savez, les gens les plus influents au monde, ils ont une histoire. Les gens qui ont réussi une histoire. Il y a des gens qui ont quitté le bas de l'échelle pour aller très haut. Et nous devons apprendre de leur histoire. Tony Robbins a quitté de zéro à un multimillionnaire. Nous devons apprendre pour continuer chaque fois être motivé. Nous devons être motivés à 200% pour nous surpasser. Tout ce que je sais, c'est que c'est possible d'atteindre ces objectifs. C'est possible parce que nous avons quitté des familles pauvres en fait. On se dit, c'est l'étude qui est notre seule option de réussir. Il faut étudier, il faut avoir le master, il faut avoir la licence pour être à l'aise dans un emploi, pour que le salaire soit un peu plus conséquent. Mais ce n'était pas la bonne initiative parce que tu vas faire plus de 40 ans de société et difficilement tu arrives à construire une bonne maison en fait. Difficilement. Tu peux même faire des prêts pour construire la maison. Tu vois, difficilement tu construis ta propre maison. Puis les gens voient ça, c'est pas aussi même attrayant, seulement un air plus et voilà, c'est comme ça, tu as fait ça de façon simple. Or, il y a des gens qui entreprennent, sont devenus riches, par la magie, ils ont travaillé leur rêve et ils ont construit quelque chose de gigantesque. Il y a des expressions que dit, si tu meurs, tu n'iras pas avec ton argent, non. En fait, des expressions des paresseux en fait. Si vous travaillez, si vous croyez, vous aurez de l'argent. Donc, c'est à vous de choisir ce qui est bon pour vous. Moi, je me regarde dans le miroir, je dis, mais ce n'est pas moi ça. Ce n'est pas ce que je veux ça. Je n'ai pas encore obtenu même 0% de ce que je veux. Je suis toujours encore dans le négatif. Mais ce que c'est, devant l'écran ici, je vous parle, et que je reviendrai un jour pour vous dire, les gars, voilà, c'est ce que nous avions produit. Et je veux que ce soit comme ça pour tous les amis, parce que si je vois certains jeunes, je vois leurs conditions, je vois que vraiment, c'est difficile en fait, c'est difficile. Je vois certaines choses qui me font tellement mal, mais je dis, mais comment nous pouvons gérer ça? Le chômage est vraiment accru en Afrique. Je vous dis la vérité, le chômage en Afrique, ça crée beaucoup de choses. S'il y a des vols aujourd'hui, les gens se donnent la mort. Vous savez, c'est pas deux choses, c'est le chômage en fait. Ils ne trouvent pas à manger 2 fois, même 2 fois difficilement. Une seule fois même, c'est vraiment aussi difficile parce qu'aujourd'hui maintenant, nous assistons, excusez-moi, à la cherté dans des denrées. Et donc, le gouvernement dit que c'est à cause de la pluie en fait. Ouais. Donc, si ça continue comme ça,
Les gens risquent de se suicider parce qu'ils ne trouvent pas à manger. La farine, le maïs, tout est cher. Ouais, tout le monde maintenant, c'est maïs, maïs, ils mangent. Maïs, maïs, préparé, ils mangent. Donc, ouais, il n'y a pas des gens souffrent en fait. Mais nous devons utiliser cette souffrance en tant que jeunes pour évoluer. Le peu que nous trouvons, nous ne devons pas les dépenser dans des choses inutiles en fait. Si je parle de choses inutiles, dépenser dans les bars, dans le divertissement, dans les filles, euh, prendre une moto. Tu vois, tous les gens, ils prennent des motos, mais en réalité, là, ils n'ont rien en fait. Ils prennent des motos, ils circulent dans la vie. C'est eux qui sont vraiment beaux, mais en réalité, ils n'ont rien en eux. C'est pas maintenant qu'ils ont un job, ils ont fait, ils ont gagné 100 000, 200 000, 300 000, comme ça, c'est fini. Ils commencent par faire le job. Alors que vous pouvez économiser ça et investir dans le projet de travail pendant quelques temps. Voilà. Les gens voient tout du coup terme. Tout du coup terme. Or, des choses, si nous devons devenir différents, c'est le long terme, nous devons viser et prier en fait. Vous devez prier. Vous voyez, Aliko Dangote a dit qu'il a pris 30 ans pour construire sa boîte. Vous voyez, en l'époque là, il a pris 30 ans. En fait, aujourd'hui, maintenant, je ne peux pas dire qu'il faut 30 ans. Non, moi, je dis, mais c'est déjà trop long. Moi, j'ai fait une provision sur 2 ans. Sur 2 ans. J'ai dit, dans 2 ans, non, en fait, pourquoi ne pas être passé parmi les multimillionnaires par Forbes? Donc, c'est une vision, c'est un objectif et nous devons croire à ça. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour parler du chômage et les perspectives des jours à venir. Et c'est nous qui devons prendre notre avenir en main. C'est nous seuls. Il n'y a plus personne. Il n'y a pas parents. Il n'y a pas maman. Il n'y a pas papa. Il n'y a pas oncle. Il n'y a pas tante. Il n'y a pas frère. Prends ta décision. C'est aujourd'hui. Et tu verras que les jours à venir, les années à venir, papa sera fier, maman sera fière, tes copines seront fières. Celles qui t'ont laissé viendront dire voilà, Aurel, bon, je suis là. Bon, je dis Aurel, oh mec, mon gars, je suis là. Donc, cette vidéo, bon, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous dis beaucoup de courage et priez beaucoup, croyez en vous, sachez que c'est possible, sachez que c'est possible et vous pouvez aller de l'avant. Alors, je fais cette vidéo sur chômage et les perspectives des années à venir. Les prochaines vidéos seront basées sur un peu sur les opportunités en ligne que nous faisons. Et nous allons nous accentuer ces derniers temps sur agroéconomie, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Nous allons parler donc de l'agriculture et vous dire ensemble quelles sont les opportunités que nous pouvons tirer de l'agriculture. Donc, les vidéos à venir, je vous parlerai de ça. Et ensemble, vous pouvez m'écrire, je vais laisser mon numéro en dessous de cette vidéo et vous allez m'écrire pour savoir plus sur comment nous pouvons travailler d'une manière ou d'une autre, peu importe votre pays, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, tout ça. Donc, je dis, vous pouvez nous écrire et nous allons travailler, collaborer ensemble sur des partenariats et parler dans des projets agricoles. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si nous achetons à la cherté des denrées, vraiment, c'est une opportunité. Parce que on dit que les denrées sont chères, en fait. Mais en saison chère, et sèche, il faut produire plus. C'est ça l'opportunité, en fait. Il faut produire plus. Et si vous produisez plus, vous aurez une part sur le marché correctement. Donc, c'est une opportunité déjà que je viens directement d'énumérer là. Donc, vous devez savoir que c'est possible. Et top, c'est nous-mêmes qui allons prendre notre décision et continuer. Alors, chers amis, moi c'est Massoura, je suis étudiant et je suis béninois et je suis web entrepreneur. Donc, alors, je dis ciao, ciao et prenez soin de vous. Ne laissez pas votre entourage vous intimider. Vous êtes le seul maître. Vous êtes le seul maître de votre destinée. Vous êtes le seul maître de votre avenir. C'est aujourd'hui, pas jamais.